Voilà, bonjour les gens, premier semestre 2025 pour les poissons et les poissonnes. Solaire, lunaire, ascendant poisson, etc. Mars en poisson, Vénus en poisson. Les amours, les activités. Vous regardez votre carte du ciel, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Les poissons pour le premier semestre 2025, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Voilà. Non, pardon. Ok. Alors, pour les poissons, on y va. Quelle est l'énergie des poissons pour ce mois premier semestre? Hop. Ok. Non, il y a les deux, on va prendre les deux. Ok. Je prends toutes les cartes, hein. Donc, la vie du cœur. Magnifique, la vie du cœur. Le roi d'épée. La vie de la matière. Voilà. Et on finit avec un as de coupe magnifique. Avec la grande prêtresse. Alors, je récupère un peu ma voix. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'épées, mais c'est ok ici. Il y a des notions de conflit, euh, mais c'est pas embêtant. Enfin, c'est pas exactement le terme, mais je vais vous dire ça plus mieux. Voilà, je vais vous dire ça plus mieux, puis je vais vous dire ça plus en français aussi, hein, en même temps. On y va. Oh, ben voilà, il y a la force. Et la force, là, voilà, c'est un peu ça dont je voulais vous parler. La force, la jeune fille et le lion. La force de vivre, la force tout court, la force dans la vie. Mais la force parce que j'ai ma force et ma faiblesse, j'ai ma lumière et mon ombre. Et parce que je maîtrise les deux, et parce que je maîtrise mes faiblesses, parce que je connais mes défauts et je sais les négocier avec, sans être victime ou quoi que ce soit, ben je trouve la force. Alors mes poissons, je reprends parce que j'ai un petit souci technique. Mais c'est pas grave. On reprend. Donc, on était là. J'étais entre donc le cavalier de denier. Donc, je vais tout reprendre, ça va être plus simple. Cavalier de denier, j'ai besoin de temps sur ce semestre. J'ai besoin de ralentir. Et j'ai besoin de... euh, Il y a un râteau là. Euh, je vais cultiver ma vie. Je vais planter d'autres graines pour vivre d'autres choses. Dans le défi, on finit par un as de coupe. Signe d'eau, as de coupe. Plus d'amour d'une manière globale. Plus de joie, plus d'abondance, etc. Ici, j'ai besoin de ça. J'ai besoin un peu de refaire mon jardin. Et mon jardin plutôt intérieur, vous l'avez compris. J'avais besoin de prendre le temps de voir les choses. Et ce qui m'aide ici, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, je veux rentrer dans le lard de tout le monde là. C'est du conflit, c'est des mots qui sont un peu forts, c'est ma sensibilité qui m'emporte. Et là, on me retient. Et c'est moi qui dois me retenir ici. Là, ça appelle à beaucoup de sagesse, ça appelle à beaucoup de calme. Alors calme, c'est peut-être un peu plus subtil, parce qu'est-ce qu'il y aura du calme ici? Euh, Ça veut dire que quand j'ai envie de m'emporter ou quand j'ai envie de réagir instantanément par rapport à quelque chose, je vais vraiment prendre le temps de peut-être pas le faire et de voir ce qui est en jeu derrière. Est-ce que ça vaut la peine? Ici, c'est une carte de conflit, hein. Puis là aussi, il y a une carte de conflit. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et là, ça vaut pas la peine. Là, ce qui est important, c'est soi.
Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai besoin de me prendre la tête avec cette personne sur cet instant précis? Qu'est-ce que ça a changé? Alors parfois c'est nécessaire, on le sait bien, hein, mais là c'est pas le cas. Là, la carte de conflit 5 d'épée, cavalier d'épée. Deux cartes qui résonnent ensemble comme cela. Dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, le cavalier d'épée, il vient pas par rapport à quelqu'un d'autre. Il vient par rapport à soi et par rapport à sa vie pour sortir du brouillard, pour sortir de l'illusion, pour, alors j'allais dire pour sortir du rêve. On a des rêves, il faut avoir des rêves, hein, c'est important, etc. Il faut avoir des buts, mais il faut les concrétiser. Et là, il faut passer à l'action maintenant. Il faut planter des graines qui vont pousser et qui vont donner des fruits. Là, c'est ce qu'on vous dit dans la ligne énergétique. On ne part pas dans tous les sens, on ne perd pas son énergie n'importe où, n'importe comment, et puis on se, on se recentre. On se recentre, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ces énergies-là, je vais les retrouver notamment dans la vie professionnelle. Un peu partout en fait, hein. Un peu partout, j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin d'aller plus loin. Je veux. Alors, je dis souvent ça, j'ai besoin d'aller plus loin. Mais ma foi, c'est un peu le but de la vie, hein. On, on est parti avec la carte de la force, hein. Donc je maîtrise cette force et je maîtrise mes pulsions. Voilà, c'est ça que je cherchais un peu depuis le départ. Je maîtrise mes pulsions parce que je veux faire quelque chose de ma vie. Et si je pars dans tous les sens, ben je vais nulle part, forcément. Donc là, je vais me recentrer. Mon cavalier d'épée ici, c'est le conquérant. C'est celui qui sait ce qu'il veut, qui est clair, qui est net, qui dit les choses quand il y a besoin d'être, quand elles ont besoin d'être dites, mais qui va pas se perdre en discussions qui ne servent à rien. Il y a quelque chose ici. J'ai besoin de recentrer les choses. Je continue. Je continue avec le 4 de bâton dans la vie du cœur. Familial, sentimental. Je regarde. Euh, Il y a l'as de coupe hein, quand même. C'est important cet as de coupe qui est à la fin. Comme si c'était un peu le. Pas le but, mais la couleur. Comme si on doit retrouver plus d'amour dans sa vie. 4 de bâton dans la vie du cœur, je vais y arriver. Sentimental, amical, familial. Ici, il y a une notion d'engagement. Et vous voyez ces mains qui se serrent, on se serre la main ici. Ça peut être avec quelqu'un. On peut passer un accord avec quelqu'un. Ça peut être un véritable accord. On peut s'engager. On peut se marier, s'unir à quelqu'un, etc. Quelque chose de cet ordre-là. Par rapport à ce que je viens de dire ici, il y a déjà être en accord avec soi et se regrouper. Se regrouper, là, mes poissons, c'est. Moi, il faut que j'arrête de parler comme ça. Euh, mes amis poissons. Euh, Se regrouper, là, c'est important. Ne plus perdre ses énergies partout. Et être clair et net. Ici, j'ai besoin. Si je serre la main de quelqu'un, soit c'est ma propre main parce que je reprends mes forces, je rassemble mes forces. Si c'est la main de quelqu'un d'autre, ben, c'est une personne que je choisis. Et il faut que ce soit clair et net. J'ai du mal à être clair et net. Moi, j'espère que je vous perds pas trop ici. Mais je perçois que vos énergies elles partent dans tous les sens ici. Et sur ce semestre, j'allais dire, il y a beaucoup de cartes, voire presque toutes les cartes viennent vous dire non, non, on se rassemble là, et puis on choisit une direction et on s'y tient. Dans la vie, à côté, la vie de la matière, la profession, activité, finance quotidien, lieu de vie, roi d'épée. Roi d'épée, il y a cette notion très très forte. Je comprends, je sais, j'ai du recul. Il y a beaucoup, c'est le mental ici. Signe d'eau, ça c'est de l'air. Ça c'est le cœur, ça c'est le mental.
Poisson, c'est la sensibilité. Ici, il n'y a pas de sensibilité. Parce que parfois, la sensibilité nous dessert et parfois, on a besoin justement de comprendre, de conscientiser, de réfléchir. Dans ce domaine-là, il y a quelque chose où j'ai besoin d'avoir un grand recul pour passer à l'action. Un roi d'épée, c'est un roi. Alors ça peut vouloir dire d'autres choses ici, hein. Un roi d'épée, c'est un roi qui a l'épée de la justice. Donc est-ce qu'ici j'ai besoin que justice soit faite dans ma vie et qu'en effet par rapport à ces conflits, il y a des choses à mettre au clair sur une situation liée à un lieu de vie, liée à une activité? C'est possible. Le roi d'épée, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui est lié à la justice en tout cas. Mais vous voyez que si ça se fait ici, on va pas partir dans tous les sens. Et je vais confier la situation à quelqu'un d'autre dans ces cas-là. Mais ça, c'est une parenthèse parce que moi, je ne le perçois pas comme ça. Je perçois que c'est votre énergie à vous, ça. Et que là, il y a une grande froideur parce que je décide de mon chemin. Je choisis mon chemin. Je veux aller plus loin. C'est pas aller plus loin. Je veux que les choses s'éclaircissent dans ma vie et que ce soit clair et net. Donc je prends beaucoup de recul et puis je vais faire un grand tri sur ce qui est important, ce qui n'est pas important. Sur mes activités, sur mon lieu de vie, il y a peut-être plein de choses que je veux changer dans ma vie. Si c'est le cas, je ne peux pas tout changer en même temps. Donc où est ma priorité ici? Ok. Ma priorité, et puis c'est les béliers qui ont eu ça. Si vous avez un rapport avec les béliers, il y a une grande notion sur ce semestre de patience. Dans la vie intérieure, là, je veux aller plus loin. Je prévois d'aller beaucoup plus loin. Je regarde l'horizon et c'est là-bas que je veux être. Que ce soit concret ou que ce soit une image, peu importe. Mais je veux une grande évolution dans ma vie en tout cas. Mais c'est dans ma vie intérieure. Pourquoi c'est dans ma vie intérieure? Parce qu'il faut planifier les choses. Parce qu'il faut que que je fasse un tri dans un premier temps probablement. Que là, il y a du brouillard beaucoup et qui me freine parce que je pars dans tous les sens, je vous l'ai dit, mais aussi je suis un peu perdu dans ce qui m'importe vraiment. Je sais plus maintenant. Ou en tout cas, je sais plus sur ce début du semestre. Donc là, je vais prendre le temps de mettre de la clarté là-dessus et à partir de là, je vais pouvoir évoluer. Il y a une grande évolution derrière tout ça, hein, mais de la patience est nécessaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur votre défi? Votre défi, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça nous parle de ce qui est caché là. Je vous ai parlé de brouillard, je vous ai parlé d'illusion. La grande prêtresse, elle vient apporter de la lumière sur tout ça. La grande prêtresse, elle vient révéler, elle vient lever des voiles. La grande prêtresse, c'est l'intuition du poisson. La grande prêtresse, c'est l'inconscient, le subconscient, le supraconscient. Roi d'épée ici. Le roi d'épée, c'est vraiment le mental. Là, la grande prêtresse, c'est le subtil. Mais les deux apportent de la lumière. Différemment, mais beaucoup de lumière. Parce qu'à un moment donné, quand ces énergies sont passées à l'action, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Il résulte de la grande prêtresse, bon, on va le dire comme ça, que je prends une décision. Je prends une décision et la décision, ça va être de peut-être de partir, hein, euh, d'évoluer en tout cas, de changer. Il y a un grand changement qui est à l'œuvre ici, mais pas dans la première partie du semestre. Ça, c'est vraiment important de poser les choses et de faire le point. Faire le point, là, c'est vital pour vous parce que si vous le faites, là, vous allez pouvoir mettre en œuvre ce qui est vital pour vous, ce qui est important pour vous. Et là, vous avez vraiment toutes les énergies pour réussir à ce niveau-là.
Je prends une décision et cette décision, c'est d'aller vers quelque chose qui, j'allais dire, qui me réchauffe le cœur. Quelque chose qui nourrit mon cœur, quelque chose qui fait vibrer, qui fait battre mon cœur. Ça pourrait parler d'une rencontre, ça pourrait parler d'une activité nouvelle euh, qui va avoir cet effet-là. C'est possible. Mais déjà, dans un premier temps, c'est le fait de me retrouver. Dans votre tirage, il y a vraiment une grande notion où je me suis perdu. Je me suis perdu, je suis dans un flou artistique, je sais plus trop qui je suis, je sais encore moins ce que je veux. Et puis là, sur ce semestre, moi, je me donne tous les moyens, et vraiment tous les moyens, sur le subtil, sur l'intellect, à tous les niveaux, pour voir qui je suis et voir ce que je veux. Et à partir de là, quelle action je vais poser. Là, il y a une action avec l'as de coupe. Il y a le début de quelque chose. Là, il y a une action avec le roi d'épée. Il y a une action, je tranche, je dis et j'avance. Là, il y a une action d'engagement. Il y a une action de se regrouper. Il y a une action d'aller dans le même sens. Mais au niveau de votre ligne énergétique, il faut que les choses soient éclairées. Il faut que je prenne le temps justement de que tout soit bien clair dans ma tête. Et il y a cette notion entre le 5 d'épée et le cavalier d'épée où il peut y avoir vraiment des discussions, des paroles enflammées et qui servent à pas grand-chose. Ça, c'est important. Là, vous voyez ce poignet qui est retenu avec l'épée ici, c'est dans ce qui vous aide. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de brandir mon épée, euh, j'allais dire à tout bout de champ. C'est pas à tout bout de champ, mais pour n'importe quoi. Là, mon épée, je dois la tendre, si je continue sur cette image, par rapport au fait d'être dans le flou artistique. C'est l'épée, comme l'as d'épée, comme je le dis souvent avec l'as d'épée, c'est l'épée qui déchire la nuit pour que la lumière passe. Et vous avez ça, vous avez besoin de ça sur votre semestre. Pas sur le semestre entier, hein. Sur le début du semestre, je fais le point. Et puis à un moment donné, je sais exactement où j'en suis. Et à partir de là, je vais poser des actions qui vont m'emmener beaucoup plus loin. Sur un as de coupe ici, il y a un roi d'épée ici, je veux quelque chose, je le fais. Et avec une froideur, c'est précis, c'est méthodique, c'est calculé. Je veux aller là, il faut que je passe par là et par là. Si je veux aller là, ici, ben je fais ça et j'arrive pas là. Le roi d'épée, je veux aller là, je vais comme ça, c'est tout droit. Je sais pas si vous me suivez avec mes images à la con, là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important. Faire le point, être clair, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Voilà. On va aller plus loin sur l'extension, on va aller plus loin là. Pourquoi je suis perdu comme ça? Sur la ligne énergétique surtout. Et puis on va demander sur l'as de coupe, le roi d'épée, as de coupe et 4 de bâton, il y a peut-être une notion d'amour et une notion d'engagement. On va plus loin. Mais si on va plus loin, il faut être clair dans un premier temps de toute façon. C'est possible qu'on aille beaucoup plus loin qu'il y ait un engagement ici. Un engagement où, j'allais dire des retrouvailles, c'est pas des retrouvailles, c'est une réconciliation. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans comme d'habitude. Je passe à l'extension, c'est sur ericgestin.com dans les extensions. Je vous retrouve tout de suite ou plus tard, comme vous le souhaitez. Prenez soin de vous en tout cas, je vous dis à bientôt.